Bonjour à tout le monde. Ah, il n'y en a que 2 ou 3 personnes seulement dans la salle. Il n'y a pas de souci. Dieu est bon, bonjour. Ok, alors, donc, ce matin, nous allons continuer donc dans la série que nous avons commencé depuis quelques jours, depuis quelques semaines déjà, disons plutôt, Sors du désert. Sors du désert. Et aujourd'hui, c'est la 3e partie. Et notre texte de base est dans Luc, le chapitre 4. On va lire d'abord le verset 1. Le verset 1 dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, dans le désert. Nous voyons ici dans ce passage que après le moment où Jésus passe par le baptême, par obéissance, il passe par le baptême devant Jean le Baptiste. Et après ce moment-là, Jésus va partir pour 40 jours dans le désert. Et le désert est quelque chose d'assez courant dans la Bible. Nous avons eu beaucoup d'exemples de désert dans la Bible. Nous voyons Israël, par exemple, aussi, qui, à la sortie de l'Égypte, va passer 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Et Moïse, avant le peuple d'Israël, avait lui-même passé 40 ans d'une sorte de désert, où il était parti du palais du Pharaon et était parti comme fugitif pendant 40 ans, travaillant comme berger des brebis de son beau-père. Et nous voyons que le désert est quelque chose qui peut prendre plusieurs formes en réalité. Le désert peut être physique, comme il était pour Jésus, comme il était pour le peuple d'Israël, mais il peut être aussi comme cet anonymat de l'exil que Moïse a connu pendant 40 ans. Ça peut être une maladie, cela peut être une situation compliquée quelconque, une perte d'emploi, un chômage, une stérilité qui s'installe. Ça peut être beaucoup de choses. Et le désert est connu comme un lieu de solitude. Vous savez, la solitude n'est pas simplement une question d'être seul. La solitude est de ne pas pouvoir être compris, simplement. On peut être entouré de beaucoup de personnes, mais se sentir seul. Avoir un grand sourire, mais se sentir seul, incompris et sans soutien. Ça, c'est un désert. L'endroit de l'incompréhension. Mais c'est également un endroit de rareté. C'est un endroit de manque, le désert. C'est un endroit où il n'y a pas de pluie, où la pluie est très rare. Je me souviens que Pasteur Zor nous disait que une des lois naturelles pourtant, la loi de la semence et de la moisson, est suspendue dans le désert. On a beau semer, on ne moissonne rien. Un endroit où rien ne produit. Et je crois que le pasteur Christian avait rappelé ça, il avait insisté sur le fait que il faut bien comprendre ce que c'est le désert. Quand tu te mets toi-même dans une situation compliquée, à cause de tes choix ou de tes actions, cela n'est pas un désert. Parce que là, simplement, ce qui se passe, tu es en train de récolter ce que tu as semé. Donc, la loi de la sémence et de la moisson étant encore active, tu n'es pas dans le désert. Donc, ce message ne s'applique pas pour toi. Je suis désolé. Il y en aura un autre message pour toi. Le message du désert, c'est on voit Jésus, rempli de l'Esprit. Il est amené par l'Esprit dans le désert. C'est Dieu qui t'amène dans le désert. C'est une volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu que Jésus va se trouver dans le désert. Lisons pour ce qui concerne le peuple d'Israël, Exode 13, le verset 17 jusqu'au verset 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu, dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Quand Israël sort d'Égypte, il a comme destination la terre promise. Et il y avait un chemin direct. Mais le chemin qui aurait été le plus rapide pour aller de la mer Rouge jusqu'à Canaan passait par le pays des Philistins. Et Dieu va dire, écoute,
Le peuple, en voyant déjà la guerre, parce que pour traverser le pays des Philistins, ils allaient devoir livrer bataille. Le peuple pourrait être découragé et retourner en arrière. Je vais donc leur faire un détour par le désert. Le désert est un endroit que Dieu voulait utiliser pour d'abord fortifier leur foi, pour d'abord les préparer au combat. Parce que le combat direct avec les Philistins les aurait fait défaillir. Ils auraient trop vite abandonné. Et donc Dieu dit, je vais les faire passer par le désert pour ne pas être en confrontation directe avec quelque chose qu'ils ne sont pas encore capables de supporter. Le désert n'était pas donné pour que ça soit difficile, mais pour que ça prépare quelque chose de facile. Dieu ne le faisait pas passer par le désert pour que ça soit compliqué. Non. Il voulait que, en évitant la confrontation directe, ils aient le temps d'être prêts pour le combat. Et il voulait également, on a parlé la fois passée, il voulait également parler à leur cœur. Osée 2, le verset 14 dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Donc elle parle du peuple d'Israël comme l'épouse de Dieu, et je parlerai à son cœur. Dieu voulait aussi prendre cette opportunité en passant par le désert pour parler à leur cœur, pas à leurs oreilles, pas à leur intellect, ni même pas à leurs circonstances. Il voulait parler à leur cœur. Il voulait établir une relation d'intimité. Il voulait profiter du passage dans le désert pour se rapprocher du peuple et créer un lien d'intimité avec lui. J'ai une nouvelle pour toi. La route vers la terre promise et passe souvent par le désert. Et passe souvent par le désert. Jésus lui-même est passé par le désert avant de commencer à manifester ce que Dieu avait prévu, avant de commencer à faire les miracles. Et plusieurs serviteurs de Dieu, Élie est passé dans un désert, David s'est retrouvé dans le désert, qui ressemblait à des cavernes à ce moment-là. Paul aussi est passé dans un désert, qui ressemblait à un service, mais loin de ce que Dieu attendait vraiment de ce qu'il fasse. Et ce matin, on pourrait se dire, mais si donc le désert est voulu par Dieu pour accomplir les desseins de Dieu, pourquoi on fait cette série? Sors du désert. C'est une question légitime. Pourquoi faisons-nous une série pour sortir du désert si alors que le désert fait partie du plan de Dieu? Et vous savez pourquoi? Le chemin, le détour que Dieu a fait prendre à Israël dans le désert était un chemin qui devait prendre seulement 11 jours. Il devait prendre 11 jours, pas 11 ans, et encore moins 40 ans. Le peuple y a passé 40 ans, mais c'était un détour de 11 jours. Il y avait seulement 11 jours. L'objectif, c'est que le temps dans le désert doit être le strict nécessaire. Le strict nécessaire. Tu peux te tourner vers ton voisin, tu lui dis, tu es peut-être resté trop longtemps dans le désert. Tu es peut-être resté trop longtemps dans le désert. Il est temps que tu sortes du désert. Dis à celui de l'autre à qui tu n'as pas dit, il est temps que tu sortes du désert. Il est temps que tu sortes du désert. Oui. Vous savez, sortir du désert est important, mais le tout n'est pas de sortir du désert. Ça dépend de comment tu sors du désert et surtout vers où tu sors du désert. Vous savez, Israël, quand ils sont retrouvés dans le désert, ils ont commencé à regretter le temps qu'ils étaient en Égypte. Commencé à regretter, il y avait apparemment des magnifiques concombres succulents en Égypte. Personnellement, ça ne serait pas suffisant pour moi pour retourner quelque part. Bon, je peux comprendre si quelqu'un aime beaucoup les concombres, mais ils avaient l'idée d'abandonner la route du désert, sortir du désert, mais par la mauvaise direction. Je me souviens à l'époque, quand on utilisait, le monde disait que c'était un FBI, une fausse bonne idée. C'était une fausse bonne idée. Ils voulaient à tout prix sortir du désert, quelle que soit la direction. Et cela n'est pas ce qu'il fallait faire. Dis à ton voisin, ne retourne pas en Égypte.
ne retourne pas en Égypte. Il faut que tu entres dans la terre promise. Il faut que tu entres dans la terre promise. Vous savez, l'Égypte représente, pour nous les chrétiens, le monde. De là où Dieu nous a délivrés, où Dieu nous a fait sortir. Et parfois, quand le désert est difficile, tu es tenté de retourner. Dans le monde, c'était assez cool. Les sorties étaient agréables. Il y avait des fêtes tout le temps. Mais tu oublies comment les lendemains de ces fêtes étaient parfois vides de sens. Tu oublies comment la vie que tu menais te rendait les choses compliquées quand tu voyais juste quelqu'un avec l'uniforme d'un policier te commencer à faire pipi dans la culotte. Un policier. Il t'avait rien encore dit, déjà. Tu oublies comment parfois tu devais courir à l'hôpital pour des tests où tu redoutais le résultat. Parce que ton style de vie était en train de t'amener dans quelque chose qui aurait pu détruire ta vie. Tu deviens sélectif, tu retiens juste les concombres. Mais tu oublies qu'il y avait la servitude là-bas. Tu oublies que là-bas tu étais opprimé et oppressé. Et tu veux à tout prix retourner en Égypte. Ne retourne pas en Égypte. Les concombres ne valent pas la peine parce que la servitude de l'ennemi risque d'être plus amère que les concombres. Vous savez, quand le peuple s'est trouvé dans le désert, il a beaucoup regretté sa vie en Égypte. La Bible nous dit dans Nombre 11, verset 1, que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Et pas seulement cette occasion. Israël dans le désert avait beaucoup d'occasions de murmurer. Ils arrivent, il n'y a pas de nourriture, ils murmurent. Ils commencent à se plaindre. Ils obtiennent de la nourriture, la manne qui vient du ciel. Après quelque temps, ils se plaignent encore. Toujours la manne, encore la manne. Ils arrivent à un endroit sans eau, ils se plaignent encore et encore et encore. Et la Bible nous dit que cela déplut aux oreilles de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, mon premier point va être « Cesse de te plaindre et commence à rendre grâce. » Cesse de te plaindre. Commence à rendre grâce. Parce que les plaintes, c'est pas ce dont Dieu avait besoin à ce moment-là. Parce que malgré que c'était le désert, Dieu faisait naître parfois des oasis. Dieu prenait soin d'eux. Et ils n'ont pas réalisé que c'était une occasion d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. Il faut qu'on apprenne en tant que chrétien à cultiver le contentement. Pour la simple raison que Dieu pourvoit à nos besoins. Le contentement n'est pas un attachement à la médiocrité. n'est pas dire, ah oui, juste c'est ça. Non, c'est de remercier le Seigneur pour ce que nous avons déjà. Parce que nous savons qu'il y a meilleur qui arrive après. Ça, c'est le contentement. C'est d'être content de ce que vous avez présentement. Parce que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est un sentiment profond d'une personne qui est comblée, satisfait, quelles que soient les circonstances. Même si les circonstances s'appellent désert. Vous savez, quand on voit Jésus dans le désert, la première tentation que Jésus a est une tentation pour les besoins physiques. Matthieu 4, le verset 3 nous dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Contexte, Jésus est dans le désert depuis 40 jours sans manger. Il est donc légitime qu'il ait faim. Et quoi de plus naturel de manger du pain quand on a faim? Mais le diable est en train de vouloir faire commettre une faute à Jésus. Il veut lui faire commettre une faute. Il veut lui faire sortir du cadre de ce que Dieu lui a donné, du cadre de l'onction qu'il a reçue. Ce qui était là vendredi à la veillée, Pasteur Zor nous disait que l'onction que nous avons reçue, nous ne l'avons pas reçue pour nous-mêmes. Nous l'avons reçue pour les autres. Et quand on regarde la vie de Jésus, il ne va pas faire quelque chose pour lui. Jésus n'a pas fait un miracle pour se nourrir lui-même. Il n'a pas fait un miracle pour se guérir lui-même. L'onction qu'il avait reçue, comme était précisé dans Isaïe 61, l'Esprit de l'Éternel était sur lui pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'était pas pour s'auto-guérir d'abord. L'onction était sur lui pour servir les autres. Et l'ennemi veut lui dire, utilise la puissance que tu as à tes propres bénéfices, à tes propres fins.
Et Jésus ne l'a pas fait parce qu'en faisant ainsi, en fait, il niait d'une certaine façon le fait d'être fils de Dieu. Le mot père en hébreu, qui est Ab, signifie source. Et si lui-même, Jésus, allait pourvoir à ses besoins, il oubliait celui qui était la source. Et donc, le diable lui tentait en disant, écoute, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pain devienne un pain. C'est-à-dire, en fait, si tu es, écoute, sors du cadre, manifeste ta puissance en ton bénéfice. Mais en fait, cela prouvera qu'il n'est plus ton père, parce qu'il n'est plus ta source. Et Jésus aurait pu se plaindre effectivement d'une situation où il n'avait pas de quoi manger. Vous savez, la plainte est le contraire de la gratitude. Et j'ai beaucoup aimé la louange ce matin. À un moment, j'étais fort inquiet de ce qu'il ne me restait plus de messages. Parce qu'ils avaient déjà tout dit. La plainte est le contraire de la gratitude. Elle consiste simplement à mépriser, à sous-estimer et à banaliser, négliger ce que Dieu donne. Et la plainte va souvent avec la convoitise, qui consiste à regarder ce que les autres ont et à oublier ce que nous avons reçu. C'est juste, j'ai regardé dans le dictionnaire, la convoitise, c'est le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. C'est-à-dire, on s'en fout de comment on le fait. On est prêt à tout pour l'avoir. On pense que la fin justifie les moyens. Mais pourtant, c'est important de savoir que ton attitude dans le désert va être déterminante pour la sortie. Ton attitude va être déterminante. Tu sais, le peuple a commencé à se rappeler de l'Égypte, à convoiter les concombres, etc. Et le peuple a oublié qu'ils avaient reçu le pain du ciel. Pasteur Christian disait qu'ils avaient reçu le pain des grands, le pain qui descend du ciel, la manne, qui était une représentation de Christ. À ce moment-là, Dieu les nourrissait lui-même par quelque chose qui vient du ciel. Mais ça ne semble pas, ils ont oublié de regarder à cela. Et ils sont contentés à regarder à autre chose, ce qu'ils n'avaient pas à ce moment-là. Et ils ont oublié de rendre grâce pour ce qu'ils avaient. C'est si on prenait le temps de rendre grâce pour ce que nous avons, nous aurons beaucoup moins de temps, ou sinon même plus de temps, de regarder ce que nous n'avons pas. C'est bien que le désert soit aride, je disais tout à l'heure, Dieu suscite encore quelques oasis. Et la gratitude est une clé pour sortir du désert. Est une des clés pour sortir du désert. Jérémie disait ceci. Le prophète Jérémie qui a connu un désert, ou même plusieurs déserts même, je dirais. Il disait ceci dans Lamentation 3, le verset 19 jusqu'à 23. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. » Quand je regarde à la situation, quand je regarde au désert, quand je regarde ce que je vis maintenant, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais il continue en disant ceci, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Jérémie a dit, écoute, non, je vais changer le disque qui tourne à l'intérieur de moi. Je vais refuser de me focaliser sur la situation compliquée dans laquelle je suis. Je choisis de réaliser que Dieu est toujours bon. Je choisis de réaliser que ses bontés sont renouvelées chaque matin. Je choisis de me rendre compte que ses compassions ne sont pas à leur terme. Je choisis de me rappeler de cela. Et cela nous amène au deuxième point. Pour sortir du désert, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Et quand je dis ce que Dieu t'a dit, ça peut être la parole écrite de Dieu, le logos, mais ça peut être aussi et surtout la parole révélée de Dieu, le réma. Ce que Dieu t'a dit spécifiquement à toi dans une situation précise, avant que tu ne sois dans le désert. Vous savez, quand on dit dans Romains 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ici, il parle surtout de la parole révélée de Dieu. Et nous avons besoin, dans le désert, de garder la foi.
que Dieu nous sortira du désert, que Dieu nous amènera à la fin du désert. La réalité, c'est que certes, nous avons une responsabilité, des choses à faire dans le désert, mais c'est Dieu qui connaît le chemin jusqu'à la fin du désert. Il est celui qui connaît comment atteindre la destination. Et nous avons besoin de nous rappeler ce qu'il nous a dit. De nous rappeler ce qu'il nous a dit. Mais si on revient à l'exemple de Jésus dans notre passage de départ, on voit que par 2 fois, le diable va interroger Jésus sur l'identité. La première tentation va dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pain soit changé ces pierres soient changées en pain. Mais la deuxième fois, il va lui dire aussi ceci, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, on dit, le diable va utiliser la parole de Dieu, mais en la sortant de son contexte. Il va la sortir du contexte et va l'amener à Jésus en disant, si tu es fils de Dieu. Et en fait, ce que le diable tente de faire là, c'est de pousser Jésus à la faute. Il veut le pousser à la faute de demander que Dieu prouve qu'il l'aime vraiment. Il dit, écoute, il le met sur le sommet du temple, il dit, jette-toi, et on va voir si Dieu va vraiment envoyer les anges. S'il t'aime vraiment, on va voir s'il va réagir. Mais Jésus ne va même pas répondre à cela directement. Mais Jésus doit se souvenir quelque chose. Avant d'entrer dans le désert, voici ce que Jésus a entendu. Dès que Jésus eut été baptisé, Matthieu 3, le verset 16, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu avait déjà dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est pourquoi je lui dis, je n'ai pas besoin de le tenter. Je sais qu'il m'aime. Il m'a dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose d'extrême. En tant que parent, souvent je m'imagine, ça me ferait tellement mal si jamais mon fils se mettait dans danger juste pour que je vienne le secourir et prouver que je l'aime. Parce que ça me dirait que d'une certaine façon, il est en train de douter du fait que je l'aime. S'il se mettait à l'extrémité d'une tour haute et se menaçait de sauter juste pour voir si je réagirais, je ne sais pas comment vous vous sentirez. Et c'est ce que le diable lui poussait à faire. Il disait, écoute, vas-y, mets-toi en danger et regarde s'il vient vraiment. Mais Jésus s'est rappelé de ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait déjà dit, tu es mon fils. Et en toi, j'ai mis mon affection. Dieu t'a dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Tu n'as pas besoin de te mettre en danger inutilement pour que Dieu prouve son amour, pour que Dieu te montre qu'il t'aime. C'est la question de l'identité, quelque chose que le diable va te poser souvent dans le désert. Et il est important que tu saches qui tu es, que tu saches qui tu es devant Dieu. Parce que le souvenir de ce que Dieu t'a dit, quand il parle de ton identité, va t'aider pour pouvoir sortir du désert. Israël aussi avait entendu la parole de Dieu. Dans Exode 33, le verset 3 par exemple, Israël avait entendu ceci, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Dieu voulait les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et il leur avait dit, voici quel est le pays que vous recevrez. Il dit, j'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Et Israël ne s'est pas souvenu de ces paroles. Quand le désert était difficile, ils ont oublié que Dieu les aimait. Il leur avait dit, je t'aime d'un amour éternel. Il leur avait dit qu'ils étaient la prunelle de ses yeux. Il leur avait dit qu'ils étaient tellement que celui qui les touchait, le touchait lui-même. Mais cela, ils avaient oublié ça. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu nous a dit. Dieu nous aime. Il a dit qu'il nous aime. Il nous a dit cela. Il nous a dit que nous sommes ses enfants et il nous aime. Il faut que nous ne puissions pas douter de ce que Dieu nous a dit. Parfois, dans la vie, il y a des moments effectivement qui peuvent être compliqués. On peut être tenté de
de vérifier si Dieu vraiment nous aime. Mais cela est de la pure folie. De la pure folie. La foi consiste à croire en ce que Dieu nous a dit. C'est juste une petite parenthèse, souvent pour les jeunes filles, quand tu te mets à fréquenter un jeune homme et qui te dit un jour, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et si vraiment tu m'aimes, alors fais ceci, fais cela. Sache que ça, c'est un piège. Tu n'as pas besoin de prouver que tu aimes de cette façon-là. Les gestes et les preuves d'amour partent de celui qui aime spontanément. Ils n'ont pas besoin d'être suggérés. Est-ce que tu peux faire ceci pour prouver que tu m'aimes? Est-ce que tu peux faire cela pour prouver que tu m'aimes? Ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu, il t'aime. Ne te mets pas en danger inutilement. Dieu t'aime. Et j'aimerais te dire, sois rassuré au sujet des intentions de Dieu et au sujet de sa capacité à accomplir ce qu'il a dit. Quand je dis qu'il faut se rappeler des paroles de Dieu, c'est qu'il y a des paroles merveilleuses dans la parole de Dieu. Il nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Croire dans de telles paroles, Dieu non seulement le dit, il est sincère en le disant, mais en plus, il a la capacité d'exécuter cela. Il a le pouvoir de le faire. C'est le désert peut être un moment où on souffre, mais c'est un endroit où on apprend beaucoup. C'est un endroit où on apprend beaucoup. Si j'ai une citation qui dit ceci, ne doutez pas dans l'obscurité de ce que Dieu vous a dit dans la lumière. Ne doutez pas dans l'obscurité ce que Dieu vous a dit dans la lumière. Quand le désert n'était pas là, tu as entendu une parole de Dieu, que ce soit que tu l'as lu dans la parole de Dieu. Un homme de Dieu t'a parlé. Tu as reçu un songe. Dieu t'a dit, voici la destination. Voici la destinée que j'ai pour toi. Ne doute pas de cela, même quand tu traverses le désert. Parce que Dieu est encore au contrôle. Dieu est au contrôle du passage dans le désert. Il a un but, c'est de t'amener à la destination finale. Ne doute pas. Dieu veut, en nous faisant passer par le désert, que nous soyons simplement prêts. Et c'est ce que nous avons lu au début pour Israël. Il a dit, je ne peux pas les mettre en face des Philistins. Ils ne sont pas encore prêts. Le désert est donc un endroit de préparation. C'est un endroit où Dieu veut que nous puissions apprendre à lui faire entièrement confiance. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de support, il n'y a pas beaucoup d'appui. Et Dieu veut que nous puissions apprendre à ces endroits-là de trouver en lui notre ancrage solide, celui en qui nous nous confions. Et Dieu nous dit que toute chose, en Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne doute pas des intentions de Dieu. Le passage dans le désert est aussi une preuve de l'amour de Dieu, parce qu'il est en train de faire concourir les choses à ton bien. Il ne t'a pas amené dans le désert pour mourir dans le désert. Il t'a amené dans le désert pour te préparer à la suite. Charles Spurgeon disait ceci, « Si d'autres circonstances avaient été plus favorables que dans celles dans lesquelles vous vous trouvez, l'amour de Dieu vous y aurait placé. » Dieu t'a placé dans le désert, pas pour que tu aimes le désert, mais pour que tu apprennes dans le désert. Et c'est la situation favorable qu'il a trouvée pour la préparation. S'il y avait meilleur que ça, il aurait utilisé un autre moyen. Parce que son objectif n'est pas juste ton bien immédiat, mais ton bien éternel. Il regarde à ce qu'il veut façonner de toi et il voit ce qu'il veut que tu deviennes. J'aimerais peut-être décourager quelqu'un. Non, j'espère ne décourager personne. Mais même dans la terre promise, et là j'arrive à la conclusion, même dans la terre promise, il y avait des géants dans la terre promise. Il y avait des combats dans la terre promise. Ce n'est pas parce que c'était la terre promise, le pays où coulait le lait et le miel, que tout devenait facile là-bas. Il y avait des choses compliquées, il y avait des batailles qu'il fallait livrer et des victoires qu'il fallait remporter. Et le désert était le moyen que Dieu avait pour préparer le peuple à être prêt pour la bataille.
Le désert permis par Dieu n'est pas un châtiment, ce n'est pas une punition, mais c'est une opportunité de grandir. C'est une opportunité de grandir. Parce que Dieu nous amène à un endroit où nous ne pouvons pas être capables par nous-mêmes. Et nous sommes obligés à ce moment-là de nous confier en lui. Dieu veut développer cette confiance que nous avons en lui. Parce que c'est ce qui va nous aider dans les batailles que nous aurons dans la terre promise. Israël devait entrer dans une terre promise où les géants étaient assis sur leur héritage. Et ils devaient combattre ces géants-là. Et Dieu va leur faire passer par le désert. Je me souviens à l'école, on avait souvent des examens pour passer en classe supérieure. Est-ce que quelqu'un a eu des examens à l'école? On dirait que ce n'est plus beaucoup praticable aujourd'hui. Les examens ne sont plus d'actualité. Et est-ce que quelqu'un aimait les examens? Bon, je vais avouer une chose, j'aimais les examens. J'aimais les examens. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la seule manière de me rendre compte et de montrer également que j'ai compris. C'était le seul moyen de prouver que j'avais compris. Et le désert était un moment d'examen. C'était un moment d'examen. Il y a des tests dans le désert. Et Dieu veut savoir où est-ce que tu es né. Dieu veut savoir où est-ce que tu es né. Mais les examens n'étaient pas donnés à l'école juste pour savoir où est-ce qu'on est né et nous laisser là. Non, ils étaient donnés pour que nous puissions passer en classe supérieure. Pour pouvoir passer en classe supérieure, un examen était présenté. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous met devant un examen qui s'appelle le désert parce qu'il veut nous faire passer en classe supérieure. Dieu veut nous amener dans une autre dimension. C'est pour cela qu'il nous fait passer par le désert. Lisons ce qui se passe pour Jésus. En Luc 4, le verset 1, on lit ceci, alors que les musiciens se rapprochent. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc ça c'est le premier verset que nous avons lu tout à l'heure, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et au verset 14, à la fin de l'histoire, nous lisons ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays, d'alentour. C'est quelqu'un qui aurait vu Jésus en train d'aller dans le désert. Moi, j'aime bien ce genre de films, souvent des films d'enfants où on ne nous montre pas toutes les scènes. On vous montre quelqu'un entrer dans une pièce, et puis on entend des bruits dans la pièce, et puis on revoit sortir une personne. Parfois, il sort avec des grandes bosses ou quelque chose a changé entre-temps. On ne nous montre pas ce qui s'est passé dans la pièce. Et si quelqu'un s'était assis devant le désert et avait vu Jésus, il pouvait voir dans le spirituel, cette personne-là, on s'imagine, il voit Jésus rempli du Saint-Esprit entrer dans le désert. Et puis il ne voit pas ce qui se passe dans le désert. Et 40 jours après, il voit Jésus faire le chemin inverse. Et il se rend compte que Jésus a changé ses vêtements, une façon de parler. Jésus est maintenant revêtu de la puissance de l'Esprit. Quelque chose s'est passé dans le désert. Quelqu'un le voit ressortir avec un revêtement de l'Esprit. Parce que la victoire dans le désert te permet d'avoir le revêtement. Il te permet d'avoir ce revêtement-là. Et Jésus était dans le désert pour ressortir revêtu du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il était prêt. Parce que quand il va dans le désert, il est rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu estime que ce n'est pas encore le moment de servir. Parce qu'il fallait qu'il y ait un revêtement, une onction, une puissance sur sa vie qui ne s'acquérait que s'il allait dans le désert et qu'il fasse le test devant le diable et qu'il en sort victorieux. Et ce matin, j'aimerais encourager une personne en disant que si Dieu te fait passer par le désert, c'est qu'il est en train de te conduire dans ton Canaan. Si Dieu te fait passer aujourd'hui par un moment de désert, c'est que Dieu est en train de te conduire à ta destination. Il y a des endroits où tu ne pourras pas aller autrement que si Dieu ne te fait passer par le chemin officiel pour y aller. Israël aurait pu utiliser des contournements, il aurait pu utiliser le raccourci. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais il aurait pu utiliser le raccourci chez les Philistins et entrer directement dans Canaan, ou pas. Il aurait pu essayer au moins de passer par là. Mais il n'était pas prêt à y entrer. Et Dieu voulait lui faire passer par le désert pour l'instruire et le former. Et
Ce matin, j'encourage quelqu'un à cesser de se plaindre du désert et à commencer à rendre grâce à Dieu. Parce que non seulement Dieu est toujours bon, mais parce que tu te rends compte que le passage dans le désert est simplement le chemin de ta promotion. Tu te rends compte que le passage dans le désert, c'est pour que Dieu t'amène dans ton Canaan. Tu te rends compte que le passage dans le désert n'est pas pour te faire périr dans le désert, mais simplement pour te préparer à saisir ce que Dieu va te donner et à pouvoir le conserver. Parce que si tu n'apprends pas bien la leçon du désert, même quand Dieu t'amènera dans Canaan, tu risques de ne pas saisir ton héritage. Quand tu vas trouver les géants assis sur l'héritage, tu risques d'abandonner et de reculer. Mais Dieu veut que quand tu arrives dans Canaan, tu sois apte, préparé, disposé à saisir ton héritage. Il faut que quand l'héritage vient, tu conserves l'héritage. Il ne faut pas que tu puisses le perdre de quelque façon que ce soit. Il faut que ce que tu reçoives, tu puisses le conserver. Alors commence à bénir le Seigneur. Cesse de murmurer, arrête de te plaindre. C'est souvent facile et je reconnais que moi-même, c'est une tendance naturelle de pouvoir me plaindre, de me plaindre et parfois de se plaindre des choses qui, quand tu réalises en fait, sont des bénédictions. Je me souviens à un moment, je me plaignais en disant « Oh, je n'ai pas dormi, les enfants ont fait ceci, les enfants ont fait cela. » Et ce jour-là, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'était une grâce d'avoir des enfants. Peut-être que quelqu'un à côté de moi était en train de prier en disant « Seigneur, je vais toutes les nuits blanches, je les accepte. Donne-moi simplement un enfant. » Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur simplement. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit quand tu étais avant le désert. N'oublie pas les paroles qu'il t'a dites. N'oublie pas qu'il t'a dit qu'il t'aime d'un amour éternel et que c'est pour cela qu'il se conserve sa bonté. N'oublie pas qu'il t'a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. N'oublie pas que Dieu t'a dit que tu es son fils. Il a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ne doute pas de ton identité. Quand la question est posée, ne doute pas. Rappelle-toi simplement de ce que Dieu t'a dit. Le désert est là pour te faire passer en classe supérieure. Faire passer en classe supérieure. Seigneur, merci. Jésus. Ce matin, je prie pour que chacun d'entre nous ait une bonne attitude quand nous traversons le désert. La réalité, c'est que si Dieu t'a appelé à quelque chose, si Dieu t'a promis une chose, il est fort probable qu'un désert existe entre le moment où tu as entendu et le moment où tu vas le recevoir. Ton désert n'est peut-être pas le même que le désert de quelqu'un d'autre. Le désert n'est pas toujours une situation. Tu pourrais même vivre un désert dans un domaine et pas dans un autre. Tu pourrais avoir l'impression que certaines choses marchent bien. La carrière marche bien, la famille est bloquée. La famille semble bien avancée, la santé, par contre, là, ça ne va pas. Et ça pourrait être beaucoup de choses, des choses différentes. Mais quand tu es dans une telle situation, souviens-toi simplement que les promesses de Dieu durent toujours, que sa parole se réalise, que cela prenne du temps ou pas. Les promesses de Dieu se réalisent. Et ce matin, je prie que l'attitude de quelqu'un dans le désert soit une attitude qui lui permette de sortir du désert. Pas dans la mauvaise direction, mais en direction de la terre promise. Que quelqu'un puisse sortir du désert, direction terre promise. Parce que l'attitude de gratitude, parce que le souvenir de ce que Dieu dit et de ce que Dieu promet est dans sa tête. Je vais inviter ce matin Zor à pouvoir venir prier avec nous.